Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre 6e semaine de confinement et aussi notre 6e culte à la maison. Privé du lieu de culte ne veut pas dire privé du culte à Dieu. Nous croyons que Dieu veut encore nous bénir en ce dimanche matin et merci au Seigneur de cette possibilité qu'il nous donne de pouvoir nous retrouver sur les réseaux sociaux et pouvoir bénéficier de la communion fraternelle. C'est vrai à distance, mais cependant réel. J'aimerais vous présenter donc le programme de ce matin. Nous aurons une partie de chant et de louange. Chacun donc à sa maison pourra s'exprimer librement, chanter avec nous les louanges du Seigneur. Il y aura aussi, comme tous les dimanches et toutes nos conférences, la partie de la prédication. Et le prédicateur de ce culte, c'est le pasteur Olivier Cassoli, donc de la région du Tampon. Et après la prédication, nous allons terminer ces moments par les actions de grâce et aussi prier pour les différents sujets que nous allons présenter devant le trône de Dieu. Et ce sera le pasteur Daniel Delmont qui le fera, donc lui aussi il travaille sur la région du Tampon. Avant de demander à Dieu sa grâce sur ce culte, sur ce rassemblement, permettez-moi de lire avec vous ce passage de la Bible dans le psaume 128. Et voici ce que ce psaume nous dit: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Le Dieu que nous servons est un Dieu de bonheur et son désir c'est que nous soyons heureux justement. Et lorsque nous sommes en communion avec sa parole, alors la joie demeure dans notre cœur. Voilà pourquoi nous voulons profiter au maximum de tout ce temps de partage. J'aimerais prier pour que chacun soit béni de la part du Seigneur. Recueillons-nous un moment et prions de tout notre cœur Jésus, le Fils de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps de partage que tu nous permets de vivre ensemble. Nous croyons dans ta fidélité et nous croyons que ce Dieu qui est notre Dieu est capable d'intervenir pour quelles que soient les situations. Et certainement ce matin, il va encore nous parler par le biais de sa parole. Et aussi dans ce temps d'adoration où nous allons pouvoir élever nos âmes vers Dieu, tu vas te révéler à nous. Bénis tout ce programme, bénis toutes les personnes dans chacune de leurs maisons, fais-leur du bien Seigneur. Nous nous attendons à toi par la foi et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Bon culte à vous, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Bénis Dieu, mon âme.
temps mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son bras. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et
présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Chers amis auditeurs et téléspectateurs, bienvenue. Très heureux de se retrouver ensemble en ce dimanche matin pour partager le texte de l'Écriture, le partage de la parole de Dieu et nous laisser encourager, exhorter par elle. Avant de lire un psaume, j'aimerais vous demander, s'il vous arrive, chers amis, de vous poser parfois certaines questions devant certaines crises, devant certains événements, devant certaines tragédies que vous pourriez vivre, devant de grands besoins. Est-ce que cela vous arrive de vous dire, de vous poser la question « Que faire ?» Que faire? Quand tout s'effondre autour de soi, que faire? Amis auditeurs, téléspectateurs, quand la tempête souffle tout autour de nous, parfois en nous, que faire? Ce matin, je voudrais vous proposer très simplement de découvrir et de retenir 4 verbes afin de pouvoir les mettre en pratique. Quand tout s'effondre autour de soi. D'ailleurs,
Ce n'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu dans le psaume 11. Nous lirons, s'il vous plaît, les 4 premiers versets. Je vous invite donc maintenant, sans plus tarder, à en faire la lecture. Au chef des chantres, c'est un psaume de David, il dit « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuyez dans vos montagnes comme un oiseau » Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? Je répète, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Amen. Verset 3, le psalmiste dit « Quand les fondements sont renversés », quand les valeurs sont renversées. Mes amis, quand tout s'effondre partout, tout autour de nous, à droite, à gauche, et que tout craque sur le plan sanitaire, financier, géopolitique, philosophique, idéologique, moral, familial, religieux, et tout ce que vous pouvez mettre dans cette liste qui n'est pas exhaustive, mais dans ce monde aujourd'hui qui est en crise avec tout ce que l'on voit, toutes les valeurs qui se perdent, les unes après les autres disparaissent, eh bien, non seulement ces choses touchent le monde entier, mais on pourrait dire que ça crée dans nos cœurs une certaine angoisse parce qu'on se dit « mais qu'allons-nous devenir dans ce mouvement d'ensemble ?» J'entends parfois les personnes âgées dire « non seulement jusqu'à quand devrons-nous rester confinés ?» Bon, ça c'est un problème, mais surtout je les entends dire que ce qui nous inquiète, surtout disent-elles, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, notre jeunesse pour demain. Et c'est vrai que quand les fondements sont ébranlés, quand on commence à douter de tout, quand on ne croit plus dans la vérité, quand on ne croit plus dans l'autorité, quand on ne croit plus dans l'amour, quand on ne croit plus, n'est-ce pas, dans ces valeurs comme le mariage, qu'est-ce qui se passe? Que fera le juste? Eh bien, je voudrais dire ce matin à tous ceux qui aujourd'hui, dans leur famille ou dans leur foyer ou dans leur travail, passent peut-être par des moments de crise où tout semble s'effondrer, le chômage qui arrive ou qui persiste peut-être, ou le risque du licenciement, cette épidémie de coronavirus, cette maladie peut-être qui vous tombe dessus alors que vous étiez jusqu'à ce jour en parfaite santé, que fera le juste? Amis auditeurs, la question, nous pouvons nous la poser légitimement ce matin comme David au verset 3, le juste, que fera-t-il? Alors on a conseillé David, on lui a donné des conseils. Or, vous savez comme moi que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, dit-on. On a conseillé à David de s'en aller, on lui a conseillé de fuir. Nous l'avons lu ensemble, c'est écrit, fuis, va dans les montagnes, fuis comme un oiseau. C'est le moment de te sauver, David, c'est le moment d'abandonner, c'est le moment de tout laisser tomber derrière toi. Allez, fuis, fuis, quand tout s'effondre. Eh bien non, chers amis, le chrétien n'est pas un fuyard. Le chrétien, la chrétienne, n'est pas un peureux. Il reste là où Dieu l'a placé. Ce n'est pas un fuyard. Trop souvent, voyez-vous, il y a des gens qui disent « Oh, la foi, vous savez, c'est le refuge des faibles, la foi. » Oh, certainement pas, chers amis, non. C'est l'incrédulité qui est le refuge des faibles. Mais la foi, c'est le pain des forts. Car croyez-moi qu'il faut une sacrée dose de foi et de confiance en Dieu pour pouvoir tenir et résister, tenir la barre jusqu'au bout, quand l'orage souffle de tous côtés, et de ne pas vouloir se sauver et de résister jusqu'au bout. Donc on a dit à David, sauve-toi David, allez, fuis, va-t'en, cache-toi, laisse tomber, c'est fini, tu ne vas pas t'en sortir. Mais voici ce que David a déclaré. Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, sauve-toi? C'est en l'Éternel, c'est en Dieu, dit-il, que je place ma confiance. Oui, chers amis, c'est en Dieu notre Père, notre cher et bon Père céleste, que nous cherchons notre refuge. Et vous savez comme moi que les refuges sont toujours bien appropriés, surtout dans les moments de crise et où ça ne va pas. Alors il est écrit ceci, que quand les fondements sont renversés, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Quel est donc ce premier verbe ici qui nous est conseillé? La première action à laquelle nous sommes invités. Est-ce que c'est le verbe baisser les yeux ou bien est-ce que c'est l'expression lever les yeux? Alors bien sûr,
c'est l'expression « lever les yeux ». Regarde avec moi, il est dit « l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Or, vous en conviendrez, les cieux ne sont pas en bas sur la terre, mais ils sont en haut. » Jésus lui-même disant « Quand vous verrez ces choses arriver, levez vos yeux, car votre délivrance est proche. » Amen. Donc le premier verbe, quand nous avons des ennemis devant nous, que cet ennemi s'appelle épidémie, avec toutes ses conséquences, que cet ennemi s'appelle Covid-19, ou qu'il s'appelle maladie, ou crise sanitaire majeure, ou encore crise financière majeure, crise sociale, que ce soit la vieillesse et la solitude, l'infirmité, ou bien le divorce, ou le deuil, que sais-je encore. Quand tout s'effondre autour de nous, la première chose à faire, c'est de lever les yeux vers le Seigneur. Je vais prendre un deuxième exemple, s'il vous plaît. Ézéchiel. Ézéchiel qui était un tout jeune homme, captif. Tout jeune, on l'a enlevé de Jérusalem et on l'a déporté dans cette grande ville de Babylone. Tout s'est effondré autour de lui. Il s'est retrouvé tout jeune parmi les esclaves. Et l'Écriture nous dit au chapitre 1er de son livre, au verset 1er, je lis pour vous. Il est dit cette année-là, donc, comme j'étais parmi les captifs. Ézéchiel dit, comme j'étais parmi les esclaves du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent. Et nous savons ce que cela veut dire. Alors qu'il était dans la captivité, enfermé, oserais-je dire, confiné, comme nous le sommes pour beaucoup de chacun en ce moment. Mais là, Dieu lui montre que là-haut, le Seigneur est toujours sur son trône. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 2, l'apôtre Jean vit une situation un peu identique à celle d'Ézéchiel. Il est en exil lui aussi. Non pas à Babylone, mais dans une toute petite île, l'île de Patmos. C'est maintenant un vieillard qui se retrouve, donc je l'ai dit, exilé. Lui aussi, on pourrait dire qu'il est là comme confiné sur cette île toute petite. Eh bien, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4 que dans son exil, loin de tous, il a vu à un moment donné une porte ouverte dans le ciel. Et derrière cette porte, il a vu un trône dans le ciel. Et puis il dira qu'il a vu la grandeur, la puissance, la majesté, la splendeur de Dieu. Alors voyez-vous, c'est souvent quand ça ne va pas que le Seigneur nous ouvre le ciel pour nous montrer non pas un crucifix avec un Christ mort dessus, mais pour nous montrer un Jésus vivant, ressuscité et capable d'agir dans chacune de nos vies. Alors oui, ce matin, décidons de lever nos yeux vers le Seigneur et nous verrons que la vraie vie, elle est là-haut, dans le royaume de notre Père. La Bible nous dit que le Seigneur est sur son trône et il règne. Je suis sûr que vous connaissez ce texte où David va dire à un moment donné, dans la difficulté, « Je lève les yeux vers les montagnes ». Il pose cette question, « D'où me viendra le secours ? D'où me viendra le secours ?» Et la réponse vient tout de suite. Il dit qu'elle lui vient de l'Éternel. Elle lui vient de l'Éternel. Donc, premier verbe à retenir, quand ça va mal, mon ami, quand sur le plan physique, on vous dit que ce que vous avez est sérieux, et qu'il ne vous reste peut-être plus grand-chose à espérer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut lever les yeux. Ça, c'est la première chose à retenir ce matin. Et puis, un deuxième verbe vient ici se greffer au premier. Maintenant, c'est le verbe « regarder ». Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 2, je lis avec vous ce texte, il est dit donc « Ayant les regards sur Jésus, le consommateur et le chef de notre foi, qui, en vue de la gloire qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. » Il ne nous est pas parlé ici d'écouter, il nous est parlé de regarder. Quand nous sommes secoués ou blessés, nous sommes invités à regarder. À regarder quoi, me direz-vous ? Eh bien, non pas regarder un tel ou une telle, parce que je ne suis pas bien sûr que ce un tel ou une telle puisse vraiment vous apporter du secours, quoique peut-être, pourquoi pas. Mais j'ai vu surtout que quand on regarde à notre Dieu, nos regards sur le Seigneur, bien fixés sur lui, afin, nous dit la Bible,
que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Oui, chers amis, quand tout va mal, lève les yeux. Quand tout va mal, regarde. Regarde ton Seigneur assis sur son trône. Allons un peu plus loin encore, s'il vous plaît. La Bible va plus loin et elle nous dit ceci, que non seulement il y a un trône dans le ciel, mais qu'il y a quelqu'un qui est assis dessus. Et ce quelqu'un, je viens de le dire, c'est notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Et ce trône, laissez-moi vous dire, du moins c'est l'Écriture qui nous dit dans le psaume 55, verset 20, qu'il est occupé. Il est dit, lui, de toute éternité, est assis sur son trône. Ce qui signifie que son trône est occupé, il n'est pas vacant. Son trône ne peut pas être non plus renversé. C'est le trône de mon Père. À ce trône, je peux y aller nuit comme jour. Il sera toujours à mes côtés. Et je saurai toujours avoir audience en sa présence. Où est ce trône? Nous l'avons dit, dans les cieux. Qu'y a-t-il sur ce trône? Mon banc est entre Père Céleste et l'agneau de Dieu, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Alors je me pose une question, mais que fait-il sur son trône? Savez-vous que la Bible nous dit que, c'est écrit dans le psaume 11, verset 4, « L'Éternel est dans son saint temple », nous l'avons lu, « ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Plus loin, dans un autre psaume, le psaume 33, verset 13, il est dit « L'Éternel regarde d'en haut et il voit tous les fils de l'homme. » Psaume 66, verset 7, il est dit « Il domine éternellement par sa puissance et ses yeux observent les nations. » Donc, que fait Dieu? Si nous sommes invités à regarder, eh bien sachez que lui aussi, il nous regarde. Alors, vous savez, quand on va parfois sur Internet et que l'on tape sur une certaine application, on tape son adresse, on peut voir une photo aérienne du lieu dont vous avez tapé l'adresse. Et alors aujourd'hui, grâce aux satellites des hommes, mais Dieu, lui, qui a créé les hommes, n'a pas besoin de satellites pour voir tous les fils de l'homme. Il est assis pour regarder. Oui, frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin d'une application pour savoir où nous sommes et ce que nous faisons. Depuis que le monde est monde, il regarde les uns et les autres, et l'Écriture nous dit qu'il a un regard tout à fait particulier, et il connaît tous les détails de notre vie. Prenons quelques exemples dans la Bible. Vous avez certainement entendu parler de ce centurion romain du nom de Corneille. Il prie un jour, et Dieu lui parle, et va lui dire « Corneille, tu vas aller chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Ce ne sont pas des détails, ça, dites-moi. Qui a dit cela? C'est Dieu lui-même qui a donné les détails à Corneille pour savoir où trouver exactement Simon. À un autre moment, Saul de Tarse, il vient de se convertir, il prie et Dieu va lui dire « Ananias, va. Non pas dans n'importe quelle rue, mais dans la rue de la droite, et là tu vas trouver un dénommé Saul de Tarse. » C'est vrai ou c'est pas vrai, chers amis? Dieu a l'œil. Il a le détail de tout là où nous sommes exactement. Il sait où vous êtes ce matin. Il sait ce que vous vivez. Ne pensez pas que votre cause est ignorée à ses yeux. Et puis, vous remarquerez que Dieu regarde surtout les gens qui le cherchent. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, le priait. Corneille le cherchait. Un autre exemple, si vous voulez encore, un ministre des Finances. Non, pas M. Gérard Darmanin, ce n'est pas de lui dont je parle bien sûr, mais le ministre de la reine de Candace, qui lisait les Écritures. Il était allé faire un pèlerinage à Jérusalem, vous en rappelez, puis s'en retourner déçu, comme on peut l'être au retour de je ne sais quel pèlerinage, soit dit en passant. Bref, il lisait, mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il a beau lire, il ne comprend pas. Quand tout à coup, Philippe s'approche de lui et lui dit « Eh oh, comprends-tu ce que tu es en train de lire là ?» Comprenons, chers amis, que celui qui était assis sur son trône avait vu le ministre éthiopien. Pourtant, il était là, perdu, dirions-nous, dans le désert. Et voyez-vous, immédiatement, celui qui est là-haut, assis sur son trône, va dire à son serviteur Philippe «
hé, va dans le désert. À tel endroit, dans telle direction, tu vas trouver quelqu'un qui me cherche. Oui, Dieu, ton Dieu, notre Dieu, amis auditeurs, téléspectateurs, vous qui pleurez peut-être parce que vous êtes malade ou bien parce que vous êtes secoué ces derniers temps, n'oubliez jamais que Dieu est sur son trône et qu'il vous regarde et que rien n'échappe à son regard. Cela n'est-il pas rassurant et encourageant ce matin? Troisième chose, non seulement écouter, non seulement regarder, mais ici, je vais aller un peu plus vite, Hébreux chapitre 4, verset 16. Après avoir entendu, après avoir regardé, qu'est-il écrit dans Hébreux 4, 16? Je vais lire avec vous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, quel est le troisième verbe ici que vous remarquez? Évidemment, c'est le verbe s'approcher. Écoutez, regardez. Et une fois que vous avez vu Dieu vivant sur son trône, approchez-vous de lui. Et si, mon ami, vous vous approchez de lui ce matin, la Bible dit qu'il va aussi s'approcher de vous. David disait, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Oui, cher ami auditeur, téléspectateur, quand tout s'effondre autour de vous, non seulement il vous faut lever les yeux, non seulement il vous faut regarder à Jésus, mais il faut absolument que vous vous approchiez de lui. Approchez-vous. Et qu'allez-vous constater en vous approchant? Eh bien, vous allez constater que le Seigneur, dans sa grâce, va faire quelque chose. Et savez-vous ce qu'il va faire? Écoutez, dans le psaume 2, il nous est dit qu'il va faire quelque chose, allez, comment dirais-je, de particulier si vous voulez. Est-ce que je peux oser vous le dire? Verset 4. Il voit les hommes se liguer contre lui, contre son oint, contre son Christ, et celui qui est sur son trône, est-il dit, il rit et il se moque. La Bible dit que Dieu regarde pour soutenir ceux qui mettent en lui leur confiance. Ça, c'est un fait indéniable. Mais il est dit aussi que Dieu se moque et il se rit. Oh, bien sûr, non pas de façon méprisante, bien sûr, mais il rit et se moque de tous ceux, n'est-ce pas, qui font tout un tas de combines pour essayer de dévisser Dieu de son trône. Mon Dieu, mon Père, est sur son trône. Il regarde le monde entier, il le scrute de son regard. Je vous fais souligner le fait qu'il n'est pas dit que Dieu regarde et qu'il est énervé. Non. Il n'est pas dit que Dieu regarde le monde et qu'il est agité. Non plus. Mais Dieu regarde et il est assis. Dieu regarde et il se rit de ses adversaires. Et si Dieu rit, pourquoi, chers amis, vais-je me mettre à pleurer? N'est-ce pas? Soyons logiques. Si mon Père, qui est aux cieux sur son trône, rit et se rit de ses adversaires, et ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas un rire de moquerie de sa part, ce n'est pas encore moins un rire de mépris, mais il se rit de tous ceux qui veulent s'opposer à lui. Dieu reste immuable sur son trône, assis, et il rit quand il voit les gens qui s'opposent à lui. Par contre, soyez assurés, chers amis, que si un de ses enfants est attaqué, tourmenté et visé, alors là, Dieu se lève. C'est écrit dans Acte 7. Quand Étienne a été lapidé, il dit « Je vois le ciel ouvert et je vois Jésus debout. » Oui, Dieu se lève. Pas pour les incrédules qui se moquent de lui. Mais par contre, il est dit que Dieu se lève. Quand il voit un malheureux, quand un malheureux crie, quand il est attaqué, alors Dieu ne reste pas assis et il se lève pour nous secourir, nous soutenir et nous donner une bonne dose de courage. En vous approchant de Dieu ce matin, chers amis auditeurs, téléspectateurs, vous verrez Dieu se lever pour venir à votre secours et pour vous relever. Et puis, n'oubliez pas non plus que l'Écriture nous dit « Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent ». C'est dans le psaume 68, verset 1er que je vous encourage à lire. Résistez au diable, dit la Bible,
et il fuira loin de vous. Alors, récapitulons un instant, chers amis, avant de conclure. Quand ça va mal, quand tout s'effondre autour de nous, levons les yeux, regardons vers Jésus, approchons-nous de lui. Et je termine par cette 4e action, contempler. Regardez dans l'Épître aux Hébreux, c'est écrit au chapitre 2, verset 9, je vais lire pour vous. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons comment? Dites-moi. Enchaîné? Non. Enterré? Non. Embaumé? Encore moins. Mais nous le voyons, et c'est écrit ici, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Notre Seigneur n'est pas un cadavre historique. Notre Seigneur n'est pas maintenant un petit tas d'os qui forme de lui quelques reliques que les croyants vont aller prier. Non, chers amis, croyez-moi, il n'y a pas de reliques dans le ciel. Mais il y a un Jésus vivant, et il est présent aujourd'hui avec chacun de nous. Il en a fait la promesse en disant « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il nous invite ce matin à le contempler. Oui, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Voilà ce que nous devons contempler ce matin. Alors, amis téléspectateurs, auditeurs, quand les fondements sont renversés, peut-être qu'on s'était dit « Ah, cette année on ira en vacances dans tel ou tel endroit. » Tu as peut-être même retenu ta place. Et puis voilà, le Covid-19 est arrivé. Ou bien le chômage s'est présenté. Vous avez peut-être reçu une lettre recommandée de votre employeur. Oui, vous aviez dit, ah, cet été, ou cet hiver, ça dépend de quel côté de l'hémisphère vous êtes, bien sûr. Vous vous êtes dit, mais on va aller là, on va faire ceci, on va aller voyager là. Et puis finalement, vous êtes resté là, confiné. Ou bien tu dois rentrer peut-être à l'hôpital. Ou encore la lettre de l'avocat, procédure de divorce engagée, etc., etc. Ces choses existent, chers amis. L'accident peut arriver. Alors oui, quand tout s'effondre autour de nous, et que nos belles prévisions, nos beaux projets ne tiennent plus, que faut-il faire? 4 choses à faire. Il faut lever les yeux, regardez à Jésus, approchez-vous de lui, et contemplez-le, lui, immuable. Si vous savez ces choses et que vous les pratiquez, vous serez heureux. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que Dieu vous bénisse puissamment dans ce temps particulier de crise que nous vivons. Que Dieu vous aime. Amen. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie.
cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Bonjour, nous remercions le pasteur Olivier Cassoli pour ce message qui nous rappelle combien il est important de ne pas baser notre foi sur les circonstances et combien même les fondements de notre vie, ce sur quoi les hommes bâtissent leur vie seraient ébranlés. Nous ne sommes pas ébranlés parce que notre foi, nos regards sont fixés sur celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi, celui qui fait naître en nous la foi et qui l'amène à la perfection. Aussi, j'aimerais vous proposer de prier, d'avoir un temps de recueillement. Et là où vous êtes, je vous inviterai à fermer vos yeux pendant quelques instants. Nous vous invitons à courber votre tête. Seigneur notre Dieu, c'est avec foi, c'est Seigneur avec certitude, avec assurance que nous nous approchons de toi. Seigneur, combien même, Seigneur, les fondements seraient ébranlés, nous savons qui nous croyons. Nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le véritable. Tu es celui qui tient toutes choses entre tes mains. Et nous ne voulons pas, Seigneur, regarder aux circonstances. Nous ne voulons pas nous attendre, à ce que les choses puissent s'améliorer autour de nous. Mais nous voulons porter les regards vers toi. Toi, l'auteur et le consommateur de la foi. Toi, celui qui fait naître en nous la foi, qui l'amène à la perfection. Ce matin encore, Seigneur, bénis tout un chacun. Bénis mon frère, ma sœur. Bénis cet ami qui écoute ce programme. Et qu'au travers de ce message, que ta parole, puisse trouver le chemin des cœurs, que la foi soit suscitée dans les cœurs, et que, Seigneur, cette vie, Seigneur, que tu communiques par ta parole, elle soit présente dans nos vies. Renouvelle chacun, Seigneur. Merci, notre Dieu. Je veux également vous inviter après cette vidéo, à prendre un temps. Et si, notre foi n'est pas basée sur les circonstances, notre louange également n'est pas basée sur ce que nous vivons, mais notre louange vient de ce que nous avons reçu, le salut de notre âme, nous avons l'éternité, nous avons cette espérance qu'un jour nous serons avec lui dans le ciel de gloire. Et nous voulons dès à présent le louer, le célébrer. C'est pourquoi je vous inviterai là où vous êtes, en famille, peut-être seul, peut-être à deux, à prendre un temps, après cette vidéo, pour louer le Seigneur, pour lui apporter notre reconnaissance, notre louange, notre adoration. Faites-le et je crois que, nous serons renouvelés. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à chacun. Si vous souhaitez davantage d'informations sur les programmes vidéo ou audio de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous encourageons également à écouter les 2 radios chrétiennes de Lille, Radio Vie qui diffuse dans le nord, l'est et le sud, et RM9 qui diffuse dans l'ouest. Ces 2 radios diffusent également sur Internet. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site addréunion.fr, le site officiel des Assemblées de Dieu de la Réunion. Vous y trouverez tous les communiqués officiels, ainsi que les coordonnées des pasteurs de votre région. Vous y trouverez également les sujets de prière. Quelques sujets de prière pour cette semaine. Continuons de prier pour le personnel médical, pour les autorités, pour tous les chrétiens de notre île et notamment ceux qui passent par le deuil. Prions particulièrement pour la famille Waro de Saint-Pierre qui a été endeuillée suite à la disparition de Waro Églantine, épouse de Marin Waro. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur vie.re.